moi que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Et ensemble, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est un cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Alors, béni l'Éternel, oh mon âme. Hey! Oh, soyons libres dans la présence de l'Éternel pour remuer, bouger un petit peu, que tout notre être le célèbre. Hey! Hey! Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Ensemble, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Chantons-le fort. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Alors, béni l'Éternel, oh mon âme. 2, 3, que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent l'Éternel, louent l'Éternel. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Ah, je suis sûr qu'on peut faire mieux encore. 1, 2, 3, hey! Louons l'Éternel avec nos chants, avec nos instruments et avec nos mains.
parole est une arme puissante. Ta parole est une arme puissante. Une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance. Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait selon ta parole. Qu'il en soit fait selon tes promesses pour cette année. Qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Tes promesses sont oui, amen. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Vous savez, je partageais ça dans les célébrations précédentes et je pense que c'est pour plusieurs d'entre nous. Même lorsque Jésus a rencontré, lorsque Satan est venu tenter Jésus, le Fils de Dieu qui était sur cette terre à ce moment-là, quand Jésus a été tenté, ce qu'il a répondu, ça a été toujours « Il est écrit ». Peu importe ce que tu vis, peu importe l'horizon devant toi, lorsque l'ennemi vient avec du mensonge, lorsque tu vis des situations difficiles, prends la parole de Dieu qui est solide, qui est sûre, qui est cette épée à double tranchant et proclame « Il est écrit ». Et ça fait une différence pour nos vies, mais aussi pour ce monde. Amen. Amen. Continuons de louer le Seigneur ensemble.
mots. Seigneur, nous voulons vivre dans ta présence en cette nouvelle année 2024, Seigneur. Nous voulons être remplis de ton esprit, Seigneur, qu'on puisse être des témoins de ta lumière et un phare comme dans l'océan, Seigneur. Et je déclare, oh, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Je t'invite à le répéter. Oh, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un mot chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Et je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Jésus, roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit, bien que faible et pauvre, bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends ma vie, Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais toi, Seigneur, tu regardes au cœur. Oh Dieu, tu sens mon cœur. Je reviens au cœur.
t'aimons en retour de ton amour. Nous sommes reçus, nous sommes acceptés. Tu es reçu, tu es accepté. Alors tu peux revenir, tu peux revenir. Fini les faux semblants, fini les faux semblants. Reviens à l'éternel, reviens à l'éternel. Son bras n'est pas trop court, son bras n'est pas trop court. Alors je reviens à l'éternel, oui je reviens à l'éternel. Revenons, revenons à l'éternel, centrons nos vies sur lui. Revenons, revenons. Tout centré sur toi, tout centré sur toi. Tout centré sur toi, Jésus, Jésus. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Jésus, 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 Jésus. Car rien au monde, oh rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, oh rien au monde ne peut me combler. Je veux. Il n'y a rien d'égoïste dans le fait d'exprimer sa soif, d'exprimer son désir. Le psalmiste dit je désire une seule chose, habiter dans les parvis de l'Éternel. Il est une chose que je désire pour cette année, et toi qui es en ligne aussi, j'espère que c'est ton désir. Plus de sa présence, Christ au centre de nos vies, Christ au centre de nos décisions, Christ au centre de ce monde. Il en a tellement besoin, nous en avons tellement besoin. Que le curseur soit bien placé. Nous chantons une dernière fois, rien au monde. Rien au monde. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton Thank you, God, for your presence here with us today. Merci Seigneur pour ta présence avec nous aujourd'hui. We give you our applause. Et c'est vers toi que nous dirigeons nos applaudissements, Jésus. And we bless the name of Jesus. Et nous bénissons le nom du Seigneur.
2024, bonne année. Happy New Year. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. We all needed encouragement to get through 2023. On a tous eu besoin d'encouragement pour traverser 2023. And we thank God for carrying us through Et 2023. nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a porté dans cette année. And today is a new season. Et voilà une nouvelle saison qui commence. A new season for us to grow. Une nouvelle saison dans laquelle nous allons pouvoir grandir. And we all need some encouragement for this new season forward into the future. Et nous avons tous besoin d'encouragement, d'être encouragés pour avancer dans cette nouvelle saison. And thanks, Colleen, for translating and interpreting for us My today. pleasure. It's my pleasure also. Bless you. Well, did you get a chance to give any kind of encouragement to our Yvonne this past 2023? Alors, est-ce que par hasard, vous avez eu l'occasion de donner une quelconque parole d'encouragement à notre cher Yvan au cours de cette dernière année? I mean, he's running around and ministering, Il s'active and dans tous les sens. everybody needs some encouragement. Et tout le Let's monde a see. besoin d'encouragement, n'est-ce pas? Regardez. Now, did you think I was talking about the Yvonne with the letter I? Est-ce que vous avez pensé que je parlais du Yvan avec un I? This is the Yvonne with the letter Y. Ça, c'était Yvan avec un Y. All this to simply say we all need encouragement. Tout ça pour dire qu'on a tous besoin d'être encouragés. And we need encouragement from today forward into 2024 and beyond. On a besoin d'encouragement aujourd'hui, pendant 2024 et plus tard. You know, the Bible says, love one another. La Bible nous invite à nous aimer les uns les autres. So, how about this? Ok. Instead of just a resolution this year, Et si, au lieu de nos habituelles bonnes résolutions, cette année, or perhaps in addition to your new resolution this new year, ou peut-être en plus des résolutions que vous avez déjà prises pour cette nouvelle année, that Colleen, you and I and us et si vous et moi, Warren, choose nous choisissions to encourage someone d'encourager quelqu'un from today forward. à partir d'aujourd'hui et pour une longue durée. At the conclusion of today's message, I'm going to ask you to write a name À la fin de ce message, je vous demanderai d'écrire le nom de quelqu'un on your phone or on a piece of sur votre paper, téléphone, sur un papier, and we're going to talk today about how to encourage that person. parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment encourager cette personne. There's amazing stories in all of the scriptures, and today we want to talk about a man called Moses. Alors, il y a des tas d'histoires incroyables dans la Bible et aujourd'hui, on va parler de celle de Moïse. This amazing man, his name meant literally to draw out. C'est un homme particulier dont le nom signifie tirer, faire sortir. And actually, he did what his name meant with the Israelites later on in his life. Et en fait, on sait tous que dans sa vie même a démontré ce que son nom signifie lorsqu'il a tiré le But peuple the d'Égypte. fact is, we will discover that he couldn't do it alone, and he really needed an encourager. Mais en fait, on va découvrir aujourd'hui qu'il n'aurait pas pu le faire seul. Il avait besoin de quelqu'un pour l'encourager. We're going to look at some photographs, a snapshot of his life, Donc on va regarder quelques petites capsules de sa vie, when this encourager stepped in des moments où cette personne l'a encouragé and provided words and opportunities and challenges to make Moses the man
he was to be. Lorsqu'il lui a apporté des challenges, des défis, des nouvelles opportunités, des paroles d'encouragement qui lui ont permis de devenir celui que Dieu voulait qu'il soit. So by the time Moses was 40 years of age, he had a PhD and could speak at least 3 languages. Alors à l'âge de 40 ans, Moïse était quelqu'un, il avait des diplômes en poche, il parlait plusieurs langues, He was a national leader il faisait partie des leaders de son pays of the Hebrews in Egypt. et il était à la tête des Hébreux en Égypte. Though he had a passport that said Egypt, he really was an ethnically Israelite person. Donc son passeport disait qu'il était égyptien, mais en fait, il venait de sa descendance venait des peuples hébreux. And then he made a big mistake. Et puis il a fait une grosse bêtise. Listen as the scriptures describe this story, uncovering Moses' major mess up. Alors on va lire ce qui s'est passé dans Exode 2 lorsque Moïse a tout planté. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et il vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Et il dit à celui qui avait tort, « Mais pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme lui répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur. Il se dit, « L'affaire est certainement connue. » Moses murdered. Moïse a tué. He was accused by his own people. Il a été accusé par son propre peuple. He thought he had done it in secret, but he was caught. Il pensait qu'il avait été discret, en fait, il avait été... It was reported to the authorities, and Pharaoh was on the hunt to kill. Tout ça avait été rapporté aux autorités et Pharaon le cherchait pour le faire tuer. So he fled, Donc il s'est ran enfui. away. Il est parti. He was AWOL. Il a déserté. He fled his country, his culture, and his language. Il a quitté son pays, sa culture, sa langue. And he went a long ways over to a country called Midian. Et puis il est parti loin vers le pays de Madian. And in that land, he said about his new place in geography, I have become a foreigner in a foreign land. Donc il est arrivé là, dans le pays de Madian, et il a dit de lui-même, je suis maintenant en exil dans un pays étranger. He didn't know it, but Moses was in the process of becoming the person he was to be, and he was about to meet an encourager that would get him there. En fait, Moïse, à ce moment-là dans sa vie, était dans un processus qui était en train de l'amener vers la destinée que Dieu avait pour lui, et il était sur le point de rencontrer quelqu'un qui allait changer sa vie. This part of Moses' story describes him meeting people at a well. Alors dans cette histoire, on rencontre Moïse qui va rencontrer plein de gens autour du puits. And Colleen, the well was a place where all kinds of people gathered. En fait, le puits, c'était un lieu de rencontre pour un tas de personnes différentes. They needed water for all kinds of reasons. Tout le monde avait besoin d'eau, quelle que soit la raison, Obviously to eat, to feed their animals, to bathe, to clean. pour manger, pour se laver, pour nourrir leurs animaux, etc. And so there was a big long lineup of people ready to draw water out of the well. Donc tout le monde était là à faire la queue pour essayer d'aller chercher son eau au puits. 7 women were on the sideline. Et puis il y avait sur le côté là 7 femmes. And every time they tried to step into the line to get some water, Et à chaque fois qu'elles essayaient de s'approcher pour tirer leur eau, some big brute Midianites butt in front and would not let them go first. une de ces brutes de Madianites venait les empêcher de passer et les mettait de côté. So even though Moses was AWOL, he saw this as a problem. Donc notre fugitif, Moïse, il voit ça, il dit non, mais ça va pas ça. Now we can read into the story a little bit because he saw this beautiful woman. Alors on peut lire un peu entre les lignes, bien sûr, il y avait parmi ses sœurs une belle femme Her name was Zipporah. qui s'appelait Séphora. So if you can imagine, Donc imaginez-vous la scène. Zipporah trying to get some water and being pushed back by the Midianites. Séphora essaye de puiser son eau et puis les Madianites l'en empêchent. Moses kind of ramped up and said, "Excuse me, guys, but there's a woman and she's in line." Donc Moïse arrive et dit excusez-moi les gars, mais là il y a une femme, laissez-la passer s'il vous plaît. So Zipporah got her water, took the 6 sisters, went back to home. Donc Séphora finit par tirer son eau du puits, rentrer chez elle avec ses sœurs. And here is where Moses met his encourager. Et c'est là que Moïse va rencontrer celui qui va l'encourager. He didn't know it yet, Il ne savait pas encore ce qui allait se passer. but there was a man, a father of Zipporah named Jethro. Mais en fait, Jéthro, le père de Séphora, And this was the first encounter Jethro and Moses ever had. c'est la première fois donc que Moïse et Jéthro se rencontrent. Why? Pourquoi ? Because
Jethro said, well, how did you get the water if all the Midianite men stopped you? Parce que Jéthro a dit, mais comment vous avez réussi à tirer l'eau si tous ces Madianites étaient en train de vous empêcher de passer? Zipporah spoke up and said, well, there was this guy and he stepped in the line and he made space for us and we got the water. Et là, Séphora répond, il y a ce gars-là, cet étranger, il est arrivé, il nous a aidés et on a pu prendre de l'eau, quoi. And Jethro said, well, why didn't you invite him back? Alors Jéthro dit, mais pourquoi tu l'as pas invité à venir à la maison? We could have fed him. Et il aurait pu manger avec nous. And Jethro, although he had not yet met Moses, nor Moses met Jethro. Et alors que Jéthro n'avait pas encore rencontré Moïse, ni l'inverse, They were about to begin a relationship en fait, ils étaient sur le point de démarrer une relation. where Jethro had decided in his mind, Parce que Jéthro avait pris la décision, I'm going to love him anyway and I'm going to love him all the time. je vais l'aimer quoi qu'il arrive et tout le temps. That is one amazing quality of every encourager. Et ça, c'est la qualité primordiale d'une personne qui est capable d'encourager. Surely the story must have come out that this new man from another country had arrived and was a murderer. Alors sûrement que la rumeur s'est répandue, que cet étranger meurtrier était arrivé dans le pays. And there was a great difference between these men. Et en fait, il y avait quand même une différence notoire entre ces deux hommes. Moses, an Israelite living in Egypt, Moïse, l'hébreu qui avait grandi en Égypte, Jethro, a Midianite living in Midian. et Jéthro, le Madianite du pays de Madian. They probably spoke different languages. Ils parlaient probablement pas la même langue. Both from the same lineage, Abraham is a forefather, Ils venaient tous les deux de la descendance d'Abraham, but very different people. mais d'une lignée différente. And, you know, this is what it would be like, Colleen. Alors on va faire une petite comparaison. If you suddenly had to arrive in Montreal, Quebec. Imaginons que tu devais fuir vers Montréal au Canada. Now, you speak French, but they speak a different French. Alors on y parle français, mais c'est pas tout à fait le même qu'ici, hein. Yours is the French. Voilà, de chez nous on parle le vrai français. And today I'm told that Montreal has lots of snow. Et en ce moment, à Montréal, il y a 1 mètre de neige. There's no euros there, everything's in On ne dollars. paye pas en euros, mais en dollars. And the culture is different. La culture est différente. There's some overlap, Il y a des choses qui se retrouvent, but it's a very different mais place. c'est pas le même endroit. The old houses are 100 years old. Leurs plus vieilles maisons à eux, elles ont 100 ans. Old houses in France are 1,000 years Alors old. qu'ici, les vieilles maisons, elles ont plutôt 1000 ans. That's what this might have been like, Jethro meeting Moses. Donc c'était un peu ça, la rencontre entre Jéthro et Moïse. But Jethro learned the story and decided to be positive. Mais Jéthro a entendu l'histoire de Moïse et il a choisi de voir le positif. He decided to love him anyway. Il a choisi de l'aimer quoi qu'il arrive. Moses had drawn the water out with Zipporah and brought it to Jethro's family. Donc Moïse avait tiré l'eau du puits avec Séphora pour pouvoir abreuver la famille de Jéthro. And now Jethro was going to draw Moses out for his final destiny to save the Israelites. Et maintenant, Jéthro était sur le point de tirer Moïse de sa situation pour l'amener vers sa destinée qui devait sauver le peuple des Hébreux. Colleen, he gave him a job as a shepherd. He gave him a wife through his daughter Zipporah. Il lui a donné un travail, il lui a proposé de travailler comme berger pour lui et il lui a même donné sa fille en mariage. You know, most of us would have looked at this scene and thought, no way. La plupart d'entre nous, on aurait regardé ça, on aurait dit non mais même pas en rêve. Different country, different culture, different language. C'est un étranger d'une autre culture, d'une autre langue. But Jethro obviously chose to be very intentional, Mais Jéthro semble avoir choisi d'être intentionnel avec Moïse. being intentional Être intentionnel about encouraging pour encourager. is the way to be the best encourager. C'est comme ça qu'on devient le meilleur encourageur. And here's the thing. We know the end of the story, but Jethro didn't. Alors évidemment, nous on connaît la fin de l'histoire, mais Jéthro, lui, ne la connaissait pas. You never know what kind of person is going to turn out to be. En fait, on ne peut jamais savoir ce que va devenir une personne. How they will develop or where they will go. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Où est-ce qu'ils vont aller? So, after 40 years of Moses shepherding in the desert, Donc après avoir été berger pendant 40 ans dans le désert, this marriage of Moses and Zipporah, après le mariage entre Moïse et Séphora, they had 2 boys. ils ont eu 2 garçons. And the boys were growing up. Les garçons grandis. Their names were Gershom and Ezekiel.
Ils s'appelaient Gershom et Eziel. Eliezer. Yeah. And their names meant foreigner and helper. Et leurs noms respectifs signifiaient étranger et aide. These were names that were a permanent reminder to Moses that he didn't belong in another land. Et ces deux noms étaient là comme un rappel constant pour Moïse qu'il ne faisait pas partie du pays dans lequel il se trouvait. But God was in his process of taking Moses' crooked life and straightening it out. Mais Dieu était en train petit à petit de ramener la vie de Moïse qui semblait complètement dévastée dans sa destinée. That's God's business. Voilà ce que Dieu fait. He takes our crooked lives Il prend nos vies égarées and straightens them out. et il les ramène dans le bon chemin. Well, Colleen, it's easy to love someone that is already winning or successful in life. Alors ça peut être facile d'encourager quelqu'un qui est déjà un peu au top, qui est réussi dans la vie. But remember, in this first encounter, Jethro was introduced to an AWOL murderer. Mais souvenez-vous là, Jéthro, le gars qu'il a rencontré, c'était quand même un meurtrier en fuite. He kind of started with the before picture, Donc il avait un peu cette image de avant, but there was an after picture that God was creating because God had a plan for Moses. mais Dieu était en train de préparer la photo du après. God has a plan Dieu avait un plan. for the person you will choose Dieu a un plan pour la personne que tu vas choisir, to encourage today. que tu vas choisir d'encourager. That's an amazing thought. Et ça, c'est une pensée qui est un peu Because it's not all about me, inspirante. Colleen. Il ne s'agit pas juste de moi, It's not all about you. c'est pas juste toi, It's about how we love each other. mais ce qui compte, c'est comment on s'aime les uns les autres. Let's see if we can get a picture of this before and after. Je vous propose une petite photo d'un avant. Do you know who this is? Vous savez qui c'est? You know, I suppose we could choose a child and say, let's encourage that child. Bon, c'est facile de choisir un enfant et puis de décider de l'encourager. So here's the before picture and here's the after picture. Donc voilà le avant et voilà après. Very different. C'est différent. Hein? Which one do you think is easier to encourage? Lequel est le plus facile à encourager? Or deux? Jethro started with the before image. Jéthro a commencé avec le avant. You know, Colleen, I thought about a story Et moi, j'ai about my pensé à une friend histoire named Bob. de mon ami Bob, que j'aimerais vous partager. Bob and I met in the Middle East Alors, avec Bob, on s'est rencontrés au Moyen-Orient, years ago. il y a des années. And I was pastoring a large international church in Kuwait. À ce moment-là, moi, je dirigeais une grande église internationale au Koweït. And he said, Warren, I want to be a pastor of an international church. Et donc, il est venu me voir, il a dit, Warren, moi aussi, je veux diriger une église internationale. And I want to do it in the Middle East. Et j'ai l'intention de le faire ici aussi au Moyen-Orient. And I looked at Bob Et je l'ai regardé. and I thought to myself, Bob, you're just not the right guy. You don't have the right gifts. Et puis je me suis dit, oh là là, non mais Bob, en fait, t'es pas la bonne personne, t'as You pas don't les have the bonnes right qualités, skills. t'as pas les bons talents, You look a bit different. et t'as pas la bonne apparence même. It's not going to fit. It's not going to Franchement, work. ça va pas marcher. And then I consulted with my other pastor friends. Donc j'ai quand même posé la question à mes collègues, And they all said, oh, no, you're right. No way. He could never be an international et ils pastor. étaient tous d'accord, non, Not in the franchement, Middle East, je crois no pas que ça way. va marcher pour lui au Moyen-Orient, hein, laisse tomber. Well, we went our separate ways, and then Bob wrote me a letter from America. Bon, on a continué chacun notre chemin, et puis un jour j'ai reçu une lettre de Bob, And he said, Warren, I want to know how the international church operates in Kuwait. et à ce moment-là, il était aux États-Unis, il m'écrit, il me dit, Warren, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche ton église internationale au Koweït? Colleen, I was just about to press delete. J'ai failli supprimer le message. And then I got one of these God taps. Et puis j'ai senti comme une petite tape du Seigneur sur l'épaule, là. Ever got a God tap? Ça vous est arrivé déjà? So I had to write and respond to Et the donc, request. bah, j'ai dû répondre, quoi. And I just wrote and wrote, Donc j'ai écrit un long message. and I explained everything. Je lui ai tout expliqué. Press send, and I forgot about Bob. Je lui ai envoyé mon courrier et puis je suis passée à autre chose. 4 years later, 4 ans plus tard, Bob invited me Bob to, m'a invité to his new city in America. dans sa nouvelle ville aux États-Unis. He had chosen to move to America's most diverse,
most multicultural nation in all of the United States. Et en fait, il avait choisi de s'installer dans la ville des États-Unis la plus interculturelle, At that time, multiculturelle. it was the fastest growing city. À ce moment-là, c'était la ville qui se développait le plus vite. Houston, Texas. Houston, au Texas. I went to visit Bob. Donc, je suis allée rendre visite à Bob He took me to the church. et il m'a emmené dans son église. The congregation had bought the church. L'église avait acheté le bâtiment. There were 5 auditoriums, Il y avait 5 salles de culte. 5 different ethnic groups, 5 different languages. 5 groupes ethniques différents de 5 langues différentes. Tears started coming Et down j'ai my commencé eyes. à pleurer. He said to me, Warren, I did everything you wrote in that letter. Et il m'a dit, Warren, j'ai fait tout ce que tu m'as écrit. You have the power to be an encourager Tu as le pouvoir d'encourager quelqu'un, way beyond your bien imagination. au-delà de ce que tu peux imaginer. Colleen, what if I never responded to the letter? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais jamais répondu à ce message? Walking with Jesus is about paying it forward, encouraging into the future. Mais marcher avec Dieu, c'est apprendre à investir et à voir plus loin. Jethro was encouraged Moses for nearly 40 years. Donc Jéthro a soutenu et encouragé Moïse pendant presque 40 ans. Ponder that. 40 years it took Imaginez-vous Moses ça. for his courage to grow again. Pendant 40 ans, Jéthro a soutenu Moïse pour l'aider à grandir et à retrouver sa stature. Finally, he said to Jethro, Et puis finalement, Moïse dit à Jéthro, I think I need to go back to Egypt. je crois qu'il faut que je rentre en Égypte. Jethro agreed, Alors Jéthro était d'accord. and Moses went alone. Moïse est parti tout seul. He went back to Egypt because the call of God was moving so deeply in his heart. Il est retourné en Égypte parce qu'il y avait cet appel de Dieu qu'il a saisi au plus profond de lui-même. He didn't know what was coming yet, Il ne savait pas ce qui allait se passer, but he knew that he had to go. mais il savait qu'il fallait qu'il y aille. So he goes back to Egypt, Donc il repart en Égypte. and there's this huge Pharaoh, 10 plagues, amazing confrontation. Et puis il y a cette confrontation de puissance entre Pharaon et Moïse avec les 10 plaies. And God started releasing the Israelites Et Dieu libère les Hébreux from the ruthless 400-year dictatorship under the Pharaoh. de cette domination totalement injuste que le Pharaon avait eue sur le peuple pendant 400 ans. Second encounter Jethro puis, then had with Moses. Là, on arrive à la deuxième rencontre entre Jéthro et Moïse. Jethro decided it's time to bring Moses' wife and my grandsons back to Egypt to where their dad is. Jéthro décide, bon, c'est le moment de ramener à Moïse ma fille Séphora et ses fils. There's an amazing reunion, Et donc on a une famille qui se réunit and Jethro sees what Moses is called to be. et Jéthro voit ce que Moïse est appelé à devenir. Now Moses is leading millions, Maintenant, Moïse est à la tête de millions de personnes. while Jethro, the Midian priest, still leads just hundreds, maybe thousands. Alors que Jéthro, lui, le prêtre de Madian, il est à la tête de quelques centaines de personnes. And Jethro says to himself, Et Jéthro se dit, an unbelievable question. il se pose une question incroyable. How can I encourage Moses leading the Israelites? Comment est-ce que je peux encourager Moïse qui est à la tête de ce peuple des Hébreux? This kind of question in this kind of difference requires a great degree of humility. Et se poser ce genre de questions quand il y a une telle différence de positionnement entre les deux, ça demande beaucoup d'humilité. I love the quote from Bill Johnson. J'aime cette citation de Bill Johnson, Let my ceiling be your floor. que mon plafond soit ton plancher. You get that? Vous avez compris? You see the challenge of helping someone to become better than you are? Vous voyez comme ça peut être défiant d'aider quelqu'un à devenir encore plus grand que ce que vous êtes vous-même? My friends, that is the heart of God. Mes amis, c'est ça le cœur de Dieu. God wants to use you to build his family. Dieu veut t'utiliser, toi, pour construire sa famille. And that means each of us choosing our Moses, choosing our Miriam, choosing to encourage them from today forward. Mais pour ça, il faut que chacun d'entre nous choisisse d'encourager son Moïse, sa Myriam, pendant les années à venir. Somewhere today, Et à un moment aujourd'hui,
Someone in MLK Quelque part aujourd'hui, peut-être à MLK, will choose to encourage someone and it will last for decades. quelqu'un va décider d'encourager une autre personne et ça va durer pendant des années. So as God is putting that person on your mind, hold it tight. Alors si Dieu est en train de mettre quelqu'un sur ton cœur, garde-le précieusement. Jethro gets the family all together. Donc Jéthro réunit la famille And he looks at Moses leading this vast group of 1 million people. et puis il voit Moïse qui est en train de diriger ce peuple de millions de personnes. He sees Moses wearing himself out. Et il voit que Moïse est en train de s'épuiser. Because Moses was judging all the disputes that were brought to the leader. Parce que Moïse se retrouvait à devoir arbitrer chacune des petites disputes entre les différentes personnes de son peuple. And Jethro gives this amazing administrative advice that changed his life. Et Jéthro va donner à Moïse un conseil de sagesse administrative qui va changer sa vie. Colleen, he said, Moses, you're wearing yourself Il lui a out. dit, Moïse, t'es en train de t'épuiser. You're never going to last. Ça va pas le faire. You've got 1 million people to lead. T'as 1 million de personnes à diriger. Here's what you do. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Divide them into thousands, hundreds, 50s, and 10s. Divise-les en groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10. It's a simple, though amazing strategy for leadership. C'est une stratégie simplissime mais tellement efficace. Some of the best words of encouragement Et parfois, les meilleures paroles d'encouragement, will go beyond your choice of Moses or Miriam, elles vont dépasser largement le choix que tu auras fait de ton and it Moïse ou will ta trickle Myriam. down and influence all over the Et place. ça va avoir une influence bien au-delà de ces personnes-là. Today, we still use that kind of administrative help Et en fait, aujourd'hui encore, on utilise ce concept d'administration in the church and organizations. dans l'Église et dans les organisations. Now, Colleen, I'm a professional Christian, Alors moi, je suis un chrétien professionnel, and you are professional people. et vous, vous êtes des professionnels. We have professions in the medical arena, Peut-être que votre profession s'exerce dans la médecine, art, dans l'art, business. les affaires. Why, there are a host of students among us. Il y a aussi tout un tas d'étudiants parmi nous. There's a lot of us that are professional parents. Il y en a beaucoup qui sont des parents professionnels. We're not just talking about spiritual advice in Oh. this separate kind of world from the real world we live in. Donc là, on n'est pas juste en train de parler du domaine du ministère ou du domaine spirituel, mais du monde réel dans lequel nous vivons, ok ? The Moses or Miriam that's coming to your heart, that's coming to your mind, Et le Moïse ou la Myriam qui est en train de faire son chemin dans ta tête, là, maybe someone in your vocation, peut-être que c'est quelqu'un qui exerce dans le même domaine que toi. maybe in the same educational program you're in. Peut-être dans la même formation, dans la même université que toi. Dear brother, sister, please hear this. Écoutez-moi, s'il vous plaît. You have words of encouragement for someone else. Vous avez des paroles d'encouragement à donner à quelqu'un d'autre. What did Jethro give Moses? Qu'est-ce que Jéthro a donné à Moïse ? He gave his family. Il lui a donné sa famille. Wow. That's a big gift. C'est un gros cadeau. Hein. What did Jethro give Moses? Qu'est-ce qu'il a donné encore à Moïse ? He gave him leadership. Il lui a donné un leadership. He was helped by this unsuspecting, different kind of an encourager called Jethro. Moïse a été encouragé, équipé par cette personne qui sortait de nulle part, ce Jéthro. Who could you encourage this year? Qui vas-tu encourager cette année ? The scriptures say, freely you received, freely give. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Jesus said, Jésus a dit, as I have loved you, love each other. aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Colleen, it's a little bit selfish of me to think of just myself and a 2024 New Year's resolution. Ce serait un petit peu égoïste de ma part si je ne pensais qu'à moi dans mes résolutions de nouvelle année. Could pour we 2024. add to that commitment today? Est-ce qu'on pourrait ajouter un autre engagement aujourd'hui ? Could you say from today forward, I will be an encourager? Est-ce que tu pourrais choisir aujourd'hui de devenir quelqu'un qui va encourager ? You can. Tu peux. Would you stand with me? Vous voulez vous lever avec moi ?
The Bible says whoever brings blessings will be enriched. La Bible dit celui qui donne à boire recevra aussi à boire. Who is the Moses that God has put on your heart today? Qui est le Moïse que Dieu a mis sur ton cœur Who aujourd'hui? is the Miriam Ou qui est la Myriam that God has put on your heart today? que Dieu a mis sur ton cœur aujourd'hui? Would you pull out your phone? Est-ce que vous voulez sortir votre téléphone? If you don't have one, get a pen, get a paper. Sinon, prenez un papier, un stylo. When I ask you, when you ask God, Et si vous demandez à Dieu, what is the name of the person quel est le nom de cette personne that I can encourage? que je pourrais encourager? What is God saying to you? Qu'est-ce que Dieu te dit? Most of the time, La plupart du temps, because it's a very simple, honest request, comme c'est une question assez simple et honnête, the first name that comes to your mind should be the one you write in your phone. le premier nom qui te vient en tête, c'est celui-là qu'il faut écrire. Would you do that? Tu veux bien le faire? Write that name. Allez, vas-y, écris. You never know Tu ne sais pas. the impact of your words, the impact of your encouragement. Tu peux pas imaginer l'impact et les conséquences que pourront avoir tes paroles d'encouragement. Can I say today, the first weekend of the new year, can we make it about each other? Est-ce que ça va si je vous défie aujourd'hui de faire de cette année 2024 quelque chose qui est centré sur les autres? Can we make it about giving to one another? Est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui de donner, de se donner les uns aux autres? I want to tell you about one of my mentors, Alors j'aimerais vous parler de l'un de mes mentors, because there's an amazing fringe benefit parce qu'en fait il y a quand même un bénéfice collatéral important. when you make the choice to invest in someone else, Quand tu choisis d'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, to love anyway, love all the de time, l'aimer quoi qu'il arrive et tout le temps, to love when they're down and out, de l'aimer quand il est au fond du trou, to love someone to make them better than you are. de l'aimer jusqu'à l'aider à devenir meilleur There que is an toi. amazing fringe benefit I Il y want to a tell un you. bénéfice incroyable dont j'aimerais te parler. My mentor is Leighton Ford. Mon mentor, Leighton Ford, He is 91 years il old. a 91 ans aujourd'hui. The last time I met with him in his living room, Et la dernière fois que je l'ai retrouvé dans son salon, I just simply started thanking him. Leighton, thank you for your investment in my life for the last 30 years. j'ai commencé à le remercier. Je dis, mais Leighton, merci pour ces 30 années pendant lesquelles tu I m'as was soutenu et encouragé. so grateful J'étais tellement reconnaissant. that tears started to come to my eyes. Et j'ai commencé à pleurer. And Colleen, the strangest thing happened. Et en fait, il s'est passé quelque chose de surprenant. I looked across at Leighton and he started crying. En fait, je l'ai regardé et lui aussi, il a commencé à pleurer. I said, Leighton, I've learned so much from you. Et j'ai dit, Leighton, tu m'as tellement transmis, tellement appris. I couldn't believe what he said back to me. Et en fait, j'étais surpris de sa réponse. He said, Il m'a dit, I've learned so much from you. mais moi, j'ai tellement appris de toi. Encouragement is a mutual dynamic. L'encouragement, c'est quelque chose de réciproque. It comes back and it blesses you. Ça te revient en fait, tu es béni. Choose in 2024 Alors choisis en 2024 to make your Moses, your Miriam a priority. de faire de ton Moïse ou de ta Myriam une priorité. Encourage them Encourage-le towards the pathway that God wants them to walk on. pour qu'ils avancent sur le chemin que Dieu a pour eux. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. And all God's people Et said, le peuple de Dieu dit Amen, Amen. and amen. Amen. Amen, amen, amen. Quel magnifique et puissant message. Merci à Warren, merci à Colline, merci Seigneur. Il a demandé, regardez, écrivez, vous avez noté. Peut-être quelqu'un est en train de chercher encore un nom. Moi, je vais t'aider. Regarde la personne à côté de toi. Ne cherche pas loin. Voilà ton Moïse. Voilà Myriam. Amen. Dis-lui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu ne sais pas ce que cette personne sera dans 5 ans, dans 10 ans. Alors regarde-la bien. Voilà ton Moïse, voilà Myriam. Alors ce que je vais te demander en 2024, cette personne que tu as regardée, retiens bien son visage. Prends le temps de prier pour elle.
Prends le temps de prier pour elle parce que c'est ta bénédiction. Prends le temps de la pousser encore plus loin que toi. Même toi qui es chez toi, prie pour quelqu'un. Peut-être c'est ton voisin là du palier qui te fait du bruit. Prie pour lui, c'est ton Moïse. Amen. Alors peut-être tu es là et tu te dis, moi je n'arrive pas à prier. À la fin de ce culte, viens. Il y a des équipiers qui sont là pour prier avec toi. Et toi qui es chez toi, tu peux écrire à prière@église-MLK et il y a des personnes qui prieront avec toi. Et n'hésite pas de nous appeler aussi. De 14h à 16h, il y a la ligne téléphonique tous les dimanches qui est ouverte. On peut prier avec toi. Amen. Une autre façon de rencontrer des Moïse. Il y a le forum des services aujourd'hui. Ne repartez pas. Allez dans la salle Olivier Giroud. Vous pouvez trouver un service, une place pour vous. Et dites, Seigneur, où est mon Moïse? Où est Myriam? On peut aussi donner nos finances. On a besoin de votre soutien. Pourquoi? Vous vous posez la question, mais pourquoi on doit encore donner? Premièrement, c'est pour notre Dieu. Amen. Dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 14, Salomon dit ceci. Et donc, qui suis-je moi? Et qui est ce peuple avec moi pour te donner, Éternel, cette sémence volontaire? C'est une question que Salomon pose. Mais voilà la réponse qu'il donne. Il dit, c'est parce que tout ce que j'ai dans mes mains, c'est de toi que cela vient. Amen. Tout ce que j'ai dans mes mains, l'offrande que tu vas donner, même toi qui es chez toi, je veux donner.fr, c'est pour l'Éternel et ça vient de lui. Tu ne fais que lui rendre. Mais vous savez quel est le secret? Quand tu le rends, il va multiplier. Il va multiplier. Il va t'étonner en 2024. Tu l'as fait pour lui. Tu l'as fait pour bénir une vie. Tu l'as fait pour encourager quelqu'un. Il y a tellement de personnes. Il y a les ambassades, il y a les districts, il y a les gens qui nous suivent en ligne. Si vous voulez qu'on aille plus loin, parce qu'aujourd'hui, MLK est un ministère international, alors donnez. Et le premier week-end, on donne. Il y a des équipiers qui vont passer. Il y a un magnifique chant. Je voudrais te voir donner avec joie. Parce que tu ne fais pas que donner à Yvan ni à l'exil. Non, tu rends à celui qui t'a donné. Rends-le lui, il va le multiplier. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis confiant, ou quand sombre ma foi, je louis dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Ce que dicte mon âme, je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera.
ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Hey, oui, Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.